Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous présente le nœud, je l'ai appelé nœud déco. Là, je l'ai décoré pour aller sur la robe baptême. Très simple à faire. Après, ce petit nœud-là peut servir pour mettre sur des brassières ou des pantalons. Après, il sert de déco sur plein de choses. Très simple à faire. Donc, je vous explique tout ça. J'ai utilisé des aiguilles numéro 3 pour qu'ils soient un peu plus compacts. De la laine 3/4. Donc moi, c'est un restant de laine que j'ai. Ça va me servir pour terminer mes pelotes de laine. Donc la laine 3/4. J'ai monté 23 mailles et on va tricoter des côtes 1-1 jusqu'à obtenir 10 cm de hauteur. Donc on va faire un rectangle. Donc j'ai laissé de la laine ici qui va me servir justement, les deux petits bouts de laine que vous voyez là vont me servir justement pour le coudre à l'endroit où je désire le coudre, la robe ou sur une brassière ou des coussins comme vous le souhaitez. Donc côte 1-1, on tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 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 une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je ne sais pas si vous voyez. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 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 à l'endroit, à l'envers, et je finis par une maille à l'endroit. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. Ici, ça va être une maille lisière pour ma part. Ici, c'est levé, donc c'est une maille à l'endroit. Le petit bâton qui est là, c'est une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, à l'endroit, 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 à l'envers, endroit, envers, endroit, puis envers. Et on va continuer comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça fait les côtes 1-1. Et on va continuer comme ceci à tricoter jusqu'à obtenir 10 cm
10 cm de hauteur. Voilà. On a tout ça à tricoter. Et une fois que vous avez vos 10 cm, on se retrouve. Là, j'ai obtenu mes 10 cm. On rabat tout simplement. Hop. Donc ici, j'ai ma maille lisière. Ici, une maille à l'envers. Je prends la maille, je la passe par-dessus. J'ai levé donc une maille à l'endroit. Je prends la maille, je la passe par-dessus. À l'envers. À l'endroit. À l'envers. Ici, c'est un V à l'endroit. Ici, à l'envers. À l'endroit. 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 À l'envers, on arrive à la fin. À l'endroit. À l'envers. Et à l'endroit. Voilà. Ah bah, il s'est dévissé. Hop. Mes ciseaux. Hop. Soupe. Et voilà. Voilà ce qu'on obtient. Soupe. Voilà ce qu'on obtient. Du coup, je prends une aiguille. Je sais pas où je l'ai mise. J'ai passé mon aiguille. Ici, je plie en deux. Hop, je dois aller jusque là. Je vais passer mon aiguille entre les mailles. Je vais déziguer des zagues. Voilà. Soupe. L'autre côté, bah, je fais pareil. C'est juste pour ramener le fil au milieu. Hop. Donc, je suis là. Hop. Tout simplement. Hop. Voilà. Mes fils sont arrivés ici au milieu.
À partir de là, je prends tout simplement ici, je fais bomber au milieu et je plie là et là. Et à partir de là, je fais un nœud ici pour assembler mes deux morceaux. Je fais un tour, je fais un tour et je refais un nœud. Voilà. Je suis peut-être pas trop centré au milieu, moi. Voilà. Et voilà, j'ai fini mon nœud. Donc je ramène à l'arrière parce que la couture se fera ce côté-là. Et voilà, j'ai mon nœud de fait, tout simplement. Donc ici, j'ai bien bombé pour justement faire l'effet du nœud. Et une fois que j'ai ça, donc soit vous enroulez avec de la laine. Là, moi, j'ai mis de la tuile. Ça pourrait être une laine de couleur. Je n'ai pas ça sous la main. Hop. Hop. Soupe. Pour lui donner un... Vous enroulez. Vous faites un nœud. Ça met un petit chouille de couleur pour le nœud de papillon. Peut-être en noir, en gris. Enfin, voilà. Là, bah, le tuile, c'est pareil. Je l'ai enroulé, puis fait un nœud, tout simplement. Je l'ai mis par-dessus et j'ai fait un nœud ici. Voilà. Voilà ce que ça donne. Comment faire le nœud pour la robe. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué à faire. C'est vraiment très simple. Je l'ai fait en côte 1-1 parce qu'il y a beaucoup plus de maintien. Vous voyez, quand vous le prenez, il part pas dans... Il est souple tout en étant fixe en fait. Voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. Et on se retrouve pour d'autres tutos.